Shalom Ouvracha, mes chers amis, Parashat Kitavo, dans notre rubrique La Paracha et la Kabbalah. Il y a ici l'explication de pourquoi il y a une pandémie ou une épidémie. Pourquoi est-ce qu'il y a une épidémie dans le monde? Eh bien, ça l'explique le Harizal. Et il dit comme ça, le Harizal, dans le Sefer qui a été écrit par son élève, le Rav Chaim Vital, dans le Sefer Alikutim, il dit Sod amagefahu ki kol akol mitzad abirurim. Alors maintenant, il faut qu'on explique une notion qui est très importante dans la Kabbalah, qui est les birurim. Les birurim, c'est-à-dire que le monde, eh bien, il a été empreint de bien et de mal. Le seul problème, c'est que ce bien et ce mal a été mélangé avec Adam Arishon, c'est-à-dire le premier homme. En effet, Akadosh Baruch Hu a pensé dans le monde à faire le bien et le mal. Pourquoi faire le bien et le mal? Vous me poserez la question. La réponse, c'est pour avoir un mérite. Si je ne vais pas me battre contre le mal, je ne vais pas avoir de difficulté à faire la chose, eh bien, tout simplement, je ne vais pas avoir de mérite pour atteindre cette chose-là. Et donc, c'est du don gratuit. Et Dieu veut nous donner un cadeau que, entre guillemets, j'ai payé pour ne pas profiter de Nahama, dès qu'il souffre encore, rajouter dans vos notions de Kabbalah, un pain de honte. Bien maintenant, Adam Arishon, il a fauté. Qu'est-ce qu'elle a fait la faute puisqu'il y avait du mal dans le monde? Eh bien la réponse, mes chers amis, il explique le Rav Dessler que Adam Arishon, le premier homme, eh bien il a transformé le mal qui était à l'extérieur en mal qui est à l'intérieur de lui. Il a mangé la pomme, c'est-à-dire qu'il a pris le mal qui était extérieur et le mal intérieur. Quelle est la différence de tous les jours? Je vous donne un exemple. En général, lorsque quelqu'un, eh bien, il vient, eh bien, et il nous dit, j'ai envie de manger un bonbon, ou j'ai envie d'avoir une, j'ai envie de commettre une avéra, un péché, ou de commettre un vol. Eh bien, ce qui se passe, c'est que lorsque la personne, elle dit « j'ai envie », elle croit que c'est elle qui a envie. Mais en vérité, c'est son Yetzer Hara, son penchant du mal qui a envie de l'extérieur. C'est la raison pour laquelle, eh bien, Adam Arishon, eh bien, il a transformé cette chose-là. Et à l'époque, avant qu'il faute, eh bien, le Yetzer Hara lui dit « tu as envie ». C'est le Yetzer Hara le pousser de l'extérieur. Aujourd'hui, je dis Bali comme les enfants, ils nous disent en Israël, Bali, j'ai envie. C'est pas toi qui as envie. C'est le Yetzer Hara que tu crois qui est à l'extérieur, qui t'a pénétré, qui te fait croire que c'est toi qui as envie. Maintenant, on doit faire un birour. Un birour, c'est quoi? C'est-à-dire une clarification, de faire une sorte de changement dans le monde ou dans notre tête, de prendre toutes les choses qui sont bien et de les transformer, toutes les choses qui sont bien dans le mal et de les enlever des ordures. Par exemple, on sait très bien qu'il y a de la nourriture. Dans cette nourriture, il y a un mélange de bien et de mal. Comme vous le savez, vous mangez un raisin, il y a une partie qui est vitamine E, vitamine D, vitamine C, une orange, vitamine C, un kiwi, vitamine C, et vous jetez après le reste qui est considéré comme de l'obsolète. Eh bien, c'est ce qui se passe, c'est ce que nous sommes en train de faire dans le monde. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que, regardez, essayez de définir un petit peu. Le Yud Ke Vav Ke, c'est l'essence de toute la création du monde. Ce Yud Ke Vav Ke, on a plusieurs possibilités de l'écrire. Dans la possibilité de l'écrire, eh bien des fois ça colle pas avec
avec l'écriture d'en bas. Je ne veux pas vous rentrer dans les détails parce que c'est un petit peu compliqué, mais il dit, le Harizal dit que celui qui veut être sauvé du Negev, c'est-à-dire de la pandémie, il doit inscrire dans sa tête le mot épidémie en hébreu qui veut dire Negev. Nun, Gimel, P. Mais ça suffit pas. Il faut qu'il écrit aussi ce mot-là avec des points, des nekudot. C'est quoi ces points? C'est le nun avec un nun, comme le nun, nous avec le ou. Et Gimel avec le i, comme Gimel. Et le P avec le fait. Ça, c'est ça qui va faire en sorte que lorsque quelqu'un y met les choses à sa place, c'est-à-dire qu'il dit voilà, ça c'est l'épidémie. Pourquoi est-ce qu'elle est venue l'épidémie? C'est justement parce qu'il n'y a pas assez une grande connexion. Il y a un bilboul dans le monde, il y a un balagan général dans le monde. Quand il y a un balagan général dans le monde, on ne sait plus qui est-ce qui est les bons. On ne sait pas, est-ce que ceux qui ont de l'argent, des fois peut-être, ils utilisent l'argent à des mauvaises fins ou pour avoir plus d'honneur. Eh bien, ça fait en sorte que dans le monde, il y a des épidémies. Maintenant, comment est-ce qu'on peut être sauvé ça? C'est d'éclaircir le mal. En disant, voilà le mal, comment il s'appelle? Corona, il s'appelle Negev. Eh bien, pour être sauvé du Negev, eh bien, je dois penser à ce Shem Kadosh, ce nom saint, et qu'Akadosh Baruch Hu nous aide, Be'ezrat Hashem, à ne plus avoir, ne plus souffrir de toutes ces affres que nous avons tous vécues, tous ensemble. Baruch Adonai Leolam Amen.